Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine il y a du soleil, il fait bien chaud et du coup je vous embarque pour une petite après-midi avec moi à la ferme. Voilà, on va déciler pour les genisses. Je vais vous parler aussi d'un projet qui avance enfin. Donc si vous êtes prêts, on y va pour cette nouvelle vidéo, let's go. Et ben on rentre dans le mur. Les travaux ont commencé. Voilà. Allez, tac, allez hop, le chemin aux vaches est bloqué, les fils sont enlevés, je vais pouvoir passer avec le tracteur et la mélangeuse et surtout les vaches elles vont pas pouvoir venir m'embêter sur mon chemin. Voilà, faut mieux bien fermer à chaque fois les fils parce que si on se dit des fois oh, elles vont pas revenir tout de suite, on a le temps de faire nos bricoles et puis bah, tiens, une demi-heure après toutes les vaches sont revenues et il y en a partout dans la cour. Donc ça y est, les fils sont mis et là je m'en vais chercher le petit Sam qui est au bout du bâtiment et on va les déciler pour les genisses. Allez hop, moteur. Ça c'est le meilleur des tracteurs, il démarre toujours au quart de tour, il est incroyable. Bon, de ce temps là, il faudrait la clim dans les cabines et l'avantage de ce tracteur là c'est qu'il est ouvert partout, donc pas besoin de clim. Allez hop, marche en arrière toute. Well, howdy y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. I was wrong. I tried to... Tac. Et là, comme le tracteur n'a pas trop de frein à main, et bah pour le bloquer, pour pas qu'il avance, le temps que je charge la mélangeuse, et bah on rentre dans le mur. Je vais faire un petit arrêt contre le mur. Vous voyez, là je suis devant la stabule. Et je vais m'approcher tranquillement jusqu'à que le mur le retienne. Tac, ça y est, c'est tout bon, il est bloqué. Bon, franchement, c'est pas l'idéal, mais au moins, il va pas se promener le temps que je le charge. Là, je vais juste revérifier. Tac. Là, en fait, je viens de remettre la prise de force en 500 tours pour charger la mélangeuse. Je mets le cadran vers la zone de chargement. Et là, je vais mettre la prise de force en route. Et c'est parti. Et sauf que chose que j'ai pas pensé, c'est que le tracteur il est de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave. Ça tourne bien, c'est bon, c'est impeccable. Et donc là pour les genisses, je vais mettre poids total 1,5 tonne. Et je vais mettre 100 kg de paille, environ 500 kg de maïs en silage et 1 tonne d'herbe. Et comme ça, ça va les repousser pendant 2 jours. Donc voilà, là on est jeudi après-midi. Donc comme ça, il y aura assez jusqu'à samedi matin. Il faudra refaire l'opération samedi pour être tranquille, surtout dimanche. Et pour pas avoir à déciler le dimanche. Voilà, plus on retire du travail d'astreinte le dimanche, mieux c'est pour celui qui est de boulot. Comme je disais, on va mettre un petit peu de paille. Donc je vais ouvrir la botte. On va couper les ficelles et puis on va en prendre 100 kg. Pour ça, bien entendu, l'outil fidèle au poste, c'est bien sûr un couteau. Et ces bottes là, il y a 2 nœuds. Alors la semaine dernière je me suis fait avoir, donc il faut bien couper au bon endroit. Sinon pour tirer les ficelles après, c'est mort. Impeccable.
là, clairement, c'est un coup de bol. Il y avait 35 kg dans la machine. Donc j'ai pas remis la tare, mais je sais qu'il y avait 35 kg dedans. Donc il fallait que je mette 100 kg. Donc il fallait arriver à 135. Et là je suis à 140 kg. Donc à 5 kg près, on est vraiment pas mal. On est pas mal. Donc là je vais mettre 500 kg de maïs. Donc on va piocher dans le tas. Bon là forcément en ce moment qu'il fait très chaud, le front d'attaque du maïs, faut vraiment le faire le plus propre possible. C'est vraiment important qu'il se soit un mur de béton devant nous limite, pour forcément éviter que le maïs il chauffe et qu'on perde du maïs, sachant que du maïs en stock on en a plus beaucoup, donc fais attention à ce qu'on fait. On prend le temps de bien faire les choses et on fait surtout les choses proprement, pour pas perdre 1 cm, 1 mètre cube, 1 mètre carré de maïs en silage. Donc là j'ai mis mes 500 kg de maïs. Donc là je vais pousser jusqu'à 1,5 tonne d'ensilage d'herbe. Et puis le tour sera joué. Donc forcément pour les génisses, la ration est beaucoup plus simple que pour les vaches laitières. Voilà, pour les vaches laitières, comme vous le savez, on rajoute du colza, du maïs grain et des minéraux aussi. Donc là c'est beaucoup plus simple. En même temps, les génisses, elles ont moins de besoins que des vaches laitières, puisqu'elles ne produisent pas de lait notamment. Donc là c'est uniquement des besoins d'entretien, comme on dit, des besoins de croissance. Et ça demande quand même moins d'énergie que quand on leur demande aux vaches de produire du lait, quoi, tout simplement. Donc là, essayez de prendre un bon godet d'ensilage d'herbe. Si j'arrive à en prendre. C'est bon. Et là c'est pareil, il y a une main. J'ai pas ramené la caméra pour le pare-brise, donc c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Marche arrière toute. Tac, allez hop, la mélangeuse est déjà prête. En même temps là, pour les génisses c'est hyper rapide. Donc là on va aller distribuer ça aux génisses. Bon c'est pareil, je pensais que j'en avais un petit peu moins dans mon dernier petit godet. Du coup au lieu de mettre 1,5 tonne, j'ai 1,7 tonne dans la mélangeuse. Mais encore une fois, ça fait rien, c'est pas grave. Là la ration c'est pour les génisses. S'il y a 200 kg de plus, elles vont les manger quand même. Donc là c'est parti pour le mélange. On va attendre un petit peu que ça se mélange bien avec la paille surtout. Et puis on va distribuer ça aux génisses. Donc pour les génisses, ce qu'il faut c'est vraiment une ration avec beaucoup de fibres. Et notamment de la paille. C'est ça le plus important. Parce que elles ont besoin de développer leur système digestif. Et notamment leur humaine. Et le fait de mettre de la paille, ça fait développer leur humaine tout simplement. C'est pour ça qu'on leur met beaucoup de paille. Bon là je crois que je me fais attendre là. Là il y a du monde qui a faim là. En même temps, elles sont comme nous. On est bien qu'on est à table. Hop là. En tout cas, il fait une chaleur. J'ai chaud. C'est vite trop chaud, comme on dirait dans le jargon.
Et on coupe tout. C'est tout bon. Bon, le frein à main, ça sert à rien de le mettre. On laisse juste une vitesse et le tracteur se cale. C'est impeccable. On continue. Ah bah d'un seul coup, c'est tout de suite plus calme. Hein. Dès qu'il y a de la bouffe, on n'entend plus personne. Allez, je vais vous montrer ce qui s'est passé à la nurserie. Parce que là, il y a eu une cloison de pété là. Bon bah allez, je suis arrivé dans la nurserie. Alors pour ceux qui se souviennent, alors je crois que j'en avais parlé dans une vidéo au printemps. Voilà, on avait eu l'idée d'ouvrir toute la nurserie, de tout ouvrir, parce qu'on avait des problèmes de coccidiose notamment. Donc on avait fait venir aussi l'entreprise Farago pour désinfecter, nettoyer complètement la nurserie. Mais la solution aussi efficace, c'était de tout ouvrir, tout péter. Et là vous pouvez voir que les travaux ont commencé. La cloison a été supprimée. Donc l'objectif c'est que l'air circule mieux, que les génisses respirent mieux. Mais aussi c'est pour nous faciliter le travail. Au lieu de prendre le maïs à la pelle, à la brouette, et ben on pourra dessiler directement au cornadi. Et on pourra aussi pailler directement avec la machine. Voilà, ça va être beaucoup plus simple pour les génisses, beaucoup plus simple pour nous. Et normalement ça va se faire tout seul. Donc voilà, mon oncle a commencé à tout ouvrir cette semaine. Après il faudra bien sûr casser le mur en aglo. On ramènera les cornadis jusqu'au poteau là. Et comme ça on aura une lignée de cornadis assez longue pour toutes les génisses. Et du coup ça rentre dans le concept de notre changement d'élevage de génisses. Avec la première partie des génisses élevées en niche individuelle. La seconde partie en niche collective. Et du coup quand elles arriveront là maintenant, elles seront définitivement sevrées. Et donc elles seront assez grandes et après pourront continuer leur croissance tranquillement ici dans la nurserie. Donc là il y a encore un pan à casser et le tour sera joué. Et donc si ça intéresse aussi... Wow! Bon, elles sont un peu bruyantes hein. Et donc pour finir autour de la nurserie, le dalle qui est là, donc forcément on s'en servira plus. Et donc si on s'en sert plus, et ben on va le mettre à vendre. Donc si certains sont intéressés par le dalle, ici présent, il marche parfaitement bien. Hein. On n'a jamais eu de souci avec. Et donc fini d'abreuver les veaux avec le dalle, il sera à vendre. Et tout se passera du coup de l'autre côté, au niveau des niches. Ouah, 200 chevaux sur une bétaillère, mais c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi. Bon, j'ai plein de remarques en me disant pourquoi on met un 200 chevaux, notamment sur la faucheuse, sur l'endéneur, c'est beaucoup trop de puissance par rapport au matériel que c'est. Alors oui, on le sait bien, mais il faut savoir que sur les tracteurs aujourd'hui, même s'il fait 200 chevaux, on peut mettre la prise de force en 540 tours, et donc, en fait, on adapte la puissance au matériel que l'on a derrière, tout simplement. Et puis c'est surtout qu'on n'a vraiment que 2 tracteurs sur la ferme. Et le tracteur chargeur, lui, plus il reste dans la cour de la ferme, mieux c'est et plus c'est pratique. Parce qu'il est toujours à dessiler, charger les bottes de paille, charger le maïs et tout. Donc forcément, bah, le 200 chevaux, c'est dommage s'il reste sous le bâtiment à rien faire. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise. Alors même si des fois le matériel n'est pas forcément adapté derrière lui, notamment bah, comme la semaine dernière, hein, la faucheuse et l'endéneur, c'est des outils qui ne demandent pas beaucoup de puissance. Mais quand on a un tracteur comme ça, il faut bien s'en servir aussi. Et donc c'est pour ça qu'on s'en sert tout simplement. Mais voilà, je voulais vous faire la petite remarque parce qu'il y en a beaucoup qui me font le reproche dans les commentaires. Et donc bah voilà, on utilise le matériel que l'on a. Et j'en profite aussi pour vous montrer notre tas d'enrubanage que l'on a fait, que l'on a chargé, qu'on a fini de charger. Voilà, là on a ramassé, je sais plus, 130 boules en tout, je crois. Donc ça va refaire un peu les stocks, c'est impeccable. Et donc on en a forcément, on en a classé. Cette partie-là, c'est ce qui va être destiné aux vaches laitières. L'autre partie qui était beaucoup plus... l'herbe était beaucoup plus épiée, en mode épiaison. Bah, cette partie-là, ça va aller plus pour les génisses. Donc voilà, on a fait du tri dans les bottes, on a tout rangé, tout classé comme il faut. Comme ça, on n'est pas perdu, on sait ce qu'on donne à manger à nos animaux. Et pour finir, ouais, sur le 200 chevaux, bah... Quand vous avez un tracteur comme ça, il faut bien qu'il roule aussi, hein. Il ne peut pas rester sous le hangar, il coûte cher à rien faire, donc il faut l'utiliser au maximum, même si le matériel n'est pas forcément adapté tout le temps. Mais quand il avait la charrue 9 corps au derrière, au semis au printemps, je peux vous dire qu'il crachait ses poumons
Et là, 200 chevaux, il les fallait. Bon, et qui dit retour de la chaleur, dit bien entendu mise en route de notre magnifique brumisateur que j'avais installé l'année dernière. Donc, vous pouvez voir, ça y est, c'est reparti pour une saison. Donc, le brumisateur a réussi à passer l'hiver bien comme il faut. Donc ça, c'est un bon point, c'est impeccable. Donc là, on va aller chercher les vaches à tarir, parce qu'il y en a 18 à tarir ce soir. Allez hop, les 18 vaches à tarir sont parquées. Est-ce que vous aimez bien le brumisateur? Ça, c'est la vraie question du moment, là, qui fait 30 degrés. Vous êtes bien ou pas? Pas trop de réponses. Bon, il y en a 2-3 qui sont là à lever la tête, donc c'est qu'elles apprécient quand même ce petit brumisateur. Elles sont tranquilles. Donc là, on va les passer dans la machine à traire, pour bien les traire, bien entendu. Et puis après, on va injecter un produit pour les tarir. Tout simplement pour leur couper le lait, pour qu'elles partent en vacances pendant 2 mois, jusqu'à leur prochain vélage. Voilà, là elles sont toutes à peu près à 2 mois de vélage, donc ça va être les grandes vacances pour elles. Bon allez, en voiture Simone, c'est parti. Moteur. Bon, le voyage s'est bien passé, donc on va les libérer. Bon, c'est toujours plus facile de les faire sortir plutôt, que de les faire rentrer dans la bétaillère. Allez! Ah! Allez! Ah vache! Là j'ai pris cher. Là j'ai pris cher, putain. Wow. Bon bah bonnes vacances hein. Et merci pour la douche. Bon, rapidement, je voulais vous expliquer quand même le tarissement, à quoi ça sert, pour qui, pourquoi, comment. En fait, une vache, quand elle vèle, donc elle part en production, donc elle va se mettre à produire du lait, et on va lui faire produire du lait pendant environ 305 jours. Et 2 mois avant son prochain vélage, eh ben, on va tarir la vache, on va venir lui couper sa production de lait pour qu'elle puisse se reposer et puis qu'elle puisse surtout préparer son futur vélage, la future naissance de son petit veau. Donc là, les vaches que vous voyez là, les 6 vaches que j'ai emmenées, donc c'est des vaches qui vont véler d'ici 2 mois. Donc là, en fait, elles partent pour des grandes vacances, 2 mois de grandes vacances. Donc elles vont tranquillement rester là, à pâturer. Voilà, on a mis du coup un produit, ça s'appelle le Cepravin. Donc c'est un produit qui permet de tarir les vaches tout simplement, de leur couper le lait, leur production laitière. Ça leur fait pas mal du tout, rassurez-vous. Et puis voilà, c'est un produit qu'on utilise depuis longtemps. Et donc voilà, les vaches sont parties pour 2 mois de vacances là. Donc quand on reviendra les chercher avec la bétaillère, eh ben, soit elles auront vélé, parce que des fois on est un petit peu short niveau timing, soit elles véleront voilà, dans la semaine. Donc voilà, on fonctionne comme ça ici à la ferme au niveau des tarissements. Donc là aujourd'hui on aura tari en doute 18 vaches. Donc ça va faire un petit trou dans le troupeau, ça va faire un petit trou dans le tank. Mais c'est pas grave, il faut bien qu'on fasse, puisque bah, toutes ces vaches là vont véler d'ici 2 mois.
Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à poser des questions si vous en avez. Je voudrais aussi vous remercier parce qu'on est désormais plus de 19 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment super plaisir. Voilà, plus les semaines passent, plus il y a du monde à me suivre, plus il y a des vues sur mes vidéos, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis si vous avez des questions sur le tarissement, sur ce que j'ai fait aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!